Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler encore de la DV Loterie. Et comme nous l'avons toujours dit, les petites histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Aujourd'hui, nous allons vous parler, revenons, comme je vous l'avais promis les amis, de la DV Loterie 2020 et 2021. Vous vous souvenez très bien, je l'ai promis et j'ai quelques amis qui m'ont toujours interpellé là-dessus. Et comme je leur ai toujours dit, chacun a son temps quand il faut et quand cela se doit. Avec toutes les multiples de choses que nous avons à faire, nous pensons souvent être beaucoup plus organisés, beaucoup plus rayonnants pour pouvoir vous apporter un certain nombre de soutiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parlera que de la DV de tri 2020 et 2022. Et pour cela, restez connectés et comme je vous l'ai dit, continuez à suivre. Demain, nous allons revenir sur les données sur assez mises à jour et nous allons essayer de les interpréter, vous donner les quelques ambassades qui ont eu les visas, qui ont eu les secondes lettres, j'allais dire, et beaucoup de personnes qui nous interpellent en disant il y a eu tel nombre de visas, tel autre nombre de visas. Ne vous focalisez pas au nombre ou alors au dire. Nous allons regarder les données CEAC, ils seront beaucoup plus parlants. Nous allons parler naturellement du Cameroun. Nous allons vous donner le nombre de visas, de secondes lettres, pardon, qui ont été donnés au Cameroun. Et nous allons aussi parler, je pense, du Togo. Le Togo aussi a reçu quelques lettres. Nous allons également parler d'eux aussi. Ceux qui pensent que parfois il peut y avoir deux vagues d'envoi, oui, il est possible d'avoir deux vagues d'envoi, mais les deux vagues d'envoi ne seront pas distantes. C'est-à-dire qu'on peut commencer aujourd'hui, continuer demain ou continuer 3 jours après, mais ne vous attendez pas à ce qu'il y aura 1 ou 2 semaines d'écart entre les deux, parce que si c'est toujours pour le mois de mai, il est préférable que tout le monde passe au même moment. Pourquoi est-ce que ça peut être décalé? Ça peut être décalé parce que ceux qui sont programmés en début du mois de mai peuvent recevoir en premier et ceux qui sont programmés en fin du mois de mai peuvent recevoir en second vague. C'est un peu comme ça que ça se passe et puis il peut aussi avoir une ou deux lettres qui peuvent être renvoyées aussi entre-temps comme ça. Voilà, dans tous les cas, ce n'est pas le sujet. Nous allons revenir longuement sur ce sujet la prochaine fois. Et là, nous allons faire des shows de vidéos, les amis, parce que beaucoup de personnes nous ont interpellés dessus pour que nous évitons un petit peu de prendre beaucoup de sujets sur une seule vidéo afin que nous puissions vous comprendre. Et nous avons aussi compris que beaucoup de personnes ne nous suivent pas, peut-être qu'ils ne suivent pas tout, parce que nous parlons dans une vidéo de beaucoup de sujets. Et parfois, beaucoup de personnes ne nous suivent pas jusqu'à la fin pour savoir qu'on a parlé du Bénin. Parce que c'est lui, par exemple, qui me demande que pourquoi vous ne parlez jamais du Bénin. Nous demandons à ce que vous suivez toutes les vidéos et cette vidéo donc va exclusivement parler de la dévéloterie 2020 et 2022. Nous commençons tout de suite pour éviter de ne pas être hors de notre sujet. Voilà les amis, je vous ai laissé cette page, c'est le tout dernier tweet de Curry Morrison, c'est lui le patron de la gestion du dossier qui est actuellement en appel. Je vais essayer de vous rappeler le contexte. Il s'agit des Davis 2020 et 2022 qui ont été sanctionnés à cause du coronavirus où on a bloqué un certain nombre de prescriptions de voyage, où après on a rouvert et où il était question qu'on essaye de renvoyer ou alors de rappeler quelques personnes pour passer les visas. C'est la raison pour laquelle Curry Morrison et ses collègues, voilà, ses collègues avocats, qu'on appelle ici des honnêtes, ils ont donc pris l'autorisation de porter plainte contre l'administration en disant que l'administration n'a pas fait beaucoup d'efforts pour pouvoir faire passer des gens quand le verrou avait été levé. Parce que le gouvernement a passé le temps à dire et à rester convaincu que c'était pour protéger la population. Ils ne pouvaient pas mettre les populations dans les ambassades dans des difficultés ou alors en excluant des maladies. Et ils ont aussi, je vais dire, en les exposant à la maladie qui était le coronavirus. Ils sont aussi allés beaucoup plus loin en disant que il y a eu beaucoup de vagues de démissions dans les différentes ambassades, ce qui a permis à ce que le gouvernement, après le corona, a recruté de nouveau avant de renvoyer dans les des différentes ambassades. Voici un petit peu le contenu de ce qui nous a amené jusqu'au niveau du tribunal. Et le tribunal donc a eu lieu où l'affaire Gomez, parce qu'il y a deux affaires ou trois affaires qui sont pendantes. Il y a l'affaire Gomez, Goodluck et Red and Gold. Red and Gold qui se plaint également pour ses clients. Et voilà un petit peu ce qui s'est passé. Et chaque année, ces avocats, Curry Morrison et autres, font souvent un petit effort de pouvoir
tout de suite, par exemple, à 2023, il y a des gens qui sont déjà qui ont commencé depuis le début, en train de payer des frais d'honoraires auprès de ces avocats. Au cas où ça ne marche pas, il faudra qu'ils mettent en place des actions correctives. Mais comme je vous l'ai toujours dit, nous, à la Groupe Support Company, on s'oppose à ce genre de comportement en vous disant tout simplement que mettez-vous dans le train de la Groupe Support Company afin que vous ne puissiez pas manquer votre visa. Parce que si vous vous mettez dans le train des avocats en disant si je manque mon visa, l'avocat pourra discuter pour moi parce que j'ai été choisi afin qu'on me donne les visas. Il y en a beaucoup qui ont eu des visas dans ce sens. Ça, je ne peux pas le dire, le nier parce que j'en connais. Mais sachez également que ceux qui ont eu des visas dans ces cadres-là ont déboursé énormément d'argent et ont attendu pendant longtemps. Prenons l'exemple des devises 2020 et 2021 dont nous parlons là. S'ils ont même les visas cette année en 2023, vous voyez donc qu'ils ont perdu suffisamment du temps. Voilà l'information que vous deviez savoir qui a amené directement vers le procès. Je pense que nous avons également suivi le procès ensemble. On a fait des commentaires sur ce procès quelques temps plus tard parce qu'il y a eu des plaidoiries et les plaidoiries, ce sont des échanges entre les différents plaignants et les avocats du gouvernement qui se proposaient quand même, chacun apportait ses arguments et ses arguments étaient balayés. Et nous nous rappelons de Charles Chalk, voilà, de Charles Chalk qui avait été beaucoup plus plébiscité par les différents Davis qui suivent et qui regardent leur intérêt sur ce, parce que lui, il avait été très, très, très cru et il avait été très, très, très pratique par rapport aux autres qui l'ont suivi. Voilà donc la situation dans laquelle nous nous serons. Et après, pendant ce temps, donc, non, pas Turc, je vais dire Gomez avait demandé 9095 visas que l'État devait réserver. Et cela a été, normalement, c'est dans le dossier qu'ils l'ont fait. C'est pas que l'État l'avait accepté, c'est qu'ils avaient demandé à l'État pendant la plainte, dans la plainte que, voilà, est-ce que vous pouvez réserver 9095 visas? Sur la base de quoi ils se sont permis de le faire? Est-ce qu'il y a des régions pour lesquelles ils l'ont fait? Ça, c'est des questions que nous devons savoir, mais il faut rentrer dans le fond du dossier de Gomez pour pouvoir le faire. Goodluck, lui, il avait demandé 6914 et Raylan God avait demandé plus de 1000, aux environs de 1000. Voilà un petit peu les demandes de réserve qui sont dans le dossier, qui sont à l'intérieur du dossier. Et pour Corey Morrison pense que, ça c'est pour attirer aussi de sa clientèle, il pense que s'il y a la possibilité pour que le gouvernement revienne sur cette situation-là, ce sont ces visas qui seront accordés pour 2020 et 2021. Par contre, nous savons qu'il y a plus de 20 000 qui sont dans le besoin et dans l'attente sur ces deux années. Les amis, voici donc ce qui s'est passé, ce qui a été dit ce jour-là, ce qui a été arrêté ce jour au niveau du PLE. Maintenant, la question qui revient toujours, où en sommes-nous? Parce que ça, ce débat, ce discours-là, tout le monde l'a suivi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes donc au niveau où le gouvernement devrait faire appel, a même fait l'appel, d'accord? Il y a l'appel qui a été fait, qui a bloqué normalement les... En fait, comment vous devez savoir, vous devez comprendre cela? Vous devez comprendre que quand il y a plainte, il y a des discussions, et quand il y a des discussions, la personne qui pense avoir raison, normalement, demande à ce que la justice lui soit rendue. Et là, les plaintifs avaient eu raison, parce qu'ils avaient apporté des éléments quand même beaucoup plus appétitants en disant que l'année, par exemple, 2022 qui est passée, le gouvernement a réussi à traiter près de 40 000 visas en 9 mois. Et pourtant, non, 50 000 visas en 9 mois, et pourtant, ils n'ont pas pu offrir tout simplement 15 000 visas en 6 mois. Ils ont donc apporté beaucoup d'autres remarques dans ce sens-là où ils ont eu raison. Et quand il y a eu raison, donc, il était question que le gouvernement fasse appel. Effectivement, le gouvernement a fait appel. Et c'est pour ça que je vous ai laissé ce petit morceau choisi pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agissait en ce moment-là. Et ici, c'est ici. Ici, nous sommes ici à la date du 16 décembre 2022. 16 décembre, c'est récent. C'est le tout dernier tweet de Curry Morrison qui dit bien que this holiday season, Sec Blacker could affirm his support the DV Lottery visa program by widowing with appears of the Gomez, Ray,
and good luck others. Il est d'accord de pouvoir soutenir la DV Lottery et naturellement donner raison à Gomez, à Reid et à Goodluck. Ce sont les trois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est là, il pense également que, en fait, cette fois-ci, c'est Curry Morrison qui pense que cet acte singulier que pourra poser Blaker pourra permettre à ce que 20 000 visas DV Lottery 2020-2021 puissent donner aux vainqueurs, aux femmes et aux enfants qui auront des visas à l'issue de cette décision. Voilà le dernier tweet. C'est le dernier tweet dans le compte de Curry Morrison qui lui dit: nous sommes là en décembre 2022. Après nos recherches, nous avons voulu normalement revenir là-dessus pour vous en parler et pour vous dire, donner des informations en ce qui concerne. Et ça, ici, c'est qui? Ici, c'est bien le Seth Blinker. Le Seth Blinker, c'est donc celui-là qui avait fait l'appel, et il était question à cette période-là de pouvoir retirer sa plainte, c'est-à-dire pouvoir retirer sa demande d'appel, parce que quand on fait l'appel, c'est une autre juridiction qu'on va maintenant faire recours pour que la juridiction s'assure que la décision qui avait été donnée au plaintif, la, la raison, voilà, la raison qui avait été donnée au plaintif a été effectivement a été respectée, ou alors a été faite selon les règles du droit. Voilà ce que l'appel doit vérifier. Si l'appel vérifie cela et considère que cela a été bien fait, on va tout simplement donner la raison aux autres. Il y aura maintenant la Cour suprême, si on peut rester dans le cadre de nous francophones, il y aura la Cour suprême après s'il y a lieu qu'un avocat aussi se dit je voudrais attaquer, il y aura la Cour suprême après, mais nous ne savons pas et nous ne pensons pas, restons seulement sur le quai. Mais ce que vous devez savoir, c'est que jusqu'à ces jours, 3 mois après cela, Seth Blaker n'a pas encore retiré sa demande d'appel. Donc, ça veut dire que l'appel est attendu. Il y aura donc, le jour où nous aurons la date prévue pour l'appel, nous reviendrons avec une vidéo là-dessus. Mais sachez que c'est une parenthèse qui n'est pas encore fermée. Ça va encore peut-être prendre des mois, peut-être qu'encore des années. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas, mais sachez quand même que voilà ce qui devrait se passer. Et beaucoup de questions se sont posées à la suite de ce tweet, que comment est-ce que vous faites pour déterminer les 20 000? Effectivement, quand on fait 9 000 plus 6 plus 1000 pour les trois plaignants, on se retrouve aux alentours de 17 000. Mais sachez les amis, parce que beaucoup de questions vont revenir après, nous qui n'avons pas fait les demandes de plaintifs, nous ne sommes pas pleins. Est-ce que nous aurons la possibilité de pouvoir y arriver ou pas? Et c'est possible que ceux qui n'ont pas fait cette demande-là puissent normalement rentrer également en possession de certains visas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les visas seront absolument attribués et ils suivront certainement une procédure de suivi des visas, peut-être qu'ils vont partir là où ils se sont arrêtés jusqu'au niveau où ils devraient normalement s'arrêter. Et c'est le NVC seul qui va traiter ce cas-là. Ça ne sera plus dans le cadre de la DV. Ça sera que le NVC va normalement contacter les différentes ambassades qui vont vous contacter directement aussi à travers les emails que vous avez envoyés plus tard pour vous donner des rendez-vous dans les différentes ambassades afin que vous puissiez déjà passer votre visite médicale et payer vos frais de visa et puis passer votre interview pour qu'on se rassure que tout va bien. Mais sachez que les 20 000 visas devraient normalement être distribués au même titre que la DV. Si vous ratez le visa, on va le redistribuer à quelqu'un d'autre par la suite. Et c'est ça qui pourra donner la possibilité aux gens de pouvoir arriver. Et nous ne pensons pas aussi que Gomez, par exemple, nous ne pensons pas qu'il y a eu 9 095 clients tout seul. Nous ne pensons pas, nous pensons qu'il s'est basé sur un certain critère pour essayer de vérifier un petit peu ceux qui avaient déjà reçu les lettres ou alors ceux qui avaient déjà été curés pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Nous en saurons plus le moment venu, mais pour le moment, sachez tout simplement que Curry Morrison, comme nous sommes tous en train d'attendre que l'appel soit effectué. Et si l'appel est effectué normalement, comme c'est souvent à ciel ouvert, comme c'est souvent disponible au public, nous allons normalement revenir sur une vidéo où nous parlerons également de toutes ces informations-là. Sachez qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont tourné tout autour où les gens se demandaient à quel moment cela peut être acté et tout.
sachez que Curry Morrison a dit après dans les commentaires que ce tweet n'est pas officiel. Ce n'est pas officiel, mais c'est plutôt une suggestion parce qu'il a eu à échanger avec Seth Blager et Seth Blager le laissait croire qu'il pouvait retirer. Et c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas une information, c'est plutôt un souhait. C'est la raison pour laquelle il revenait là-dessus. Et que aussitôt cela sera fait, sera fait. Il a également revenu sur un certain fait où il a même tué l'espoir de certaines personnes, où il nous a rappelé qu'en 2017 également, il avait une plainte avec le gouvernement qui est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui lettre morte et que cette plainte ne concernait que, je crois, le Venezuela. Je ne me souviens plus très bien du pays. Il n'y a qu'un seul pays qui a eu à bénéficier de cela. Je pense que parce qu'il y a eu un problème particulier dans ce pays et qui a permis à ce que l'ambassade n'a pas eu un certain nombre de questions. C'est la raison pour laquelle il nous a donné l'information que c'est toujours un débat qui est ouvert, mais qui a permis seulement je crois que c'est au Nikata, quelque chose comme ça, qui ont eu à profiter de quelques visas qui leur ont servi en 2017. Et en 2019 également, les gens se sont également plaints là-dessus. Comme je vous le dis, les gens se plaignent chaque année et les questions restent toujours pendues, ou je vais dire pendant que ça reste pendant dans les tribunaux, certainement, on les déboute, on ne les donne pas. Parce que si on donne raison aux plaintifs, normalement, on les envoie. Mais les plaintifs ont toujours eu tort, en dehors de 2017, où il y a eu un seul pays qui a profité de cela. Je vais regarder encore, il y a beaucoup d'informations dans les commentaires qui ne nous permettent pas de pouvoir les lire ensemble pour vous. Vous pouvez aller dans le compte, dans le tweet, dans le compte Twitter de Curry Morrison et que vous allez voir, c'est son tout dernier. Il a par contre commenté, hein, il a commenté, tous les jours il commente toujours à la suite, mais c'était son tout dernier tweet qu'il avait fait et qu'il avait fait sur tous les sujets qu'il globalise régulièrement, mais qu'il avait fait et il continue toujours à commenter. Il a répondu à quelques questions qui ont été posées à la suite de ce tweet, mais après, c'est devenu un petit peu merci pour votre soutien, merci pour ceci, merci pour cela. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours à l'attente d'un éventuel procès d'appel. Et c'est à la suite de ces procès d'appel que nous saurons ce qui a été décidé. Mais sachez qu'il y a deux choses que vous devez retenir. Il y aura minimum 20 000 visas qui seront attribués pour les 2020 et 2021. Ensuite, il y aura également une chose à savoir, c'est que l'appel sera décidé dans les jours à venir. On va nous donner la date à laquelle l'appel va avoir lieu et nous serons là pour pouvoir vous apporter les informations. Parce que nous ne pensons plus que cette Blager devrait encore retirer sa demande d'appel. Parce que s'il avait retiré la demande d'appel telle que Curry Morrison le prévoyait, on devrait tout de suite passer à l'accord. Parce que s'il n'y a pas d'appel, si l'appel ne se fait pas à temps, normalement, l'acte de la justice qui a été décidé devrait normalement prendre effet à partir de cet instant. Mais l'appel a été fait et l'appel n'a pas encore été retiré en attendant que l'appel soit retiré ou alors qu'il y ait un tribunal. Donc, lorsqu'il y aura un tribunal, nous allons normalement savoir ce qui est lieu. Mais sachez également que les plaintifs ont eu raison. C'est pour cette raison que l'appel a été fait. Parce que si les plaintifs n'avaient pas raison, c'est plutôt les plaintifs qui devaient faire l'appel en disant que comme nous n'avons pas eu raison, nous allons faire appel pour qu'on puisse avoir. Mais comme c'est le gouvernement qui a fait l'appel, ça veut dire que les plaintifs ont eu raison. Et voilà la bonne nouvelle que je tenais à vous donner aujourd'hui, vous les 2020-2021. Sachez qu'il n'y a pas assez d'informations, il n'y a plus beaucoup de mouvements tout autour de cette DV, mais sachez quand même qu'elle n'est pas encore morte, elle est toujours à la suite. Pour ceux qui sont en cours, évitez ce cas, prenez la peine de pouvoir suivre votre dossier pour que tout puisse bien se passer à votre niveau. Et surtout les amis, ne lessivez pas au niveau de la petite dépense, parce que si vous ne faites pas une petite dépense, sachez que vous allez faire une grosse dépense le moment venu quand il faudra que vous payez vos frais de visa ou alors que vous venez vivre ou vous installer aux États-Unis. Les dépenses seront énormes. Nous allons revenir dans les prochaines vidéos pour vous parler de plus en plus des informations concernant la DV Lottery, les résultats de la DV Lottery 2024. Comment est-ce que vous devez appliquer? Comment est-ce que vous devez chercher? Quelles sont les fraudes possibles? Quels sont les chemins qu'il ne faut pas essayer? Toutes ces réponses, nous allons passer tout le mois d'avril pour pouvoir vous répondre là-dessus.
Voilà l'information dont je tenais à vous donner aujourd'hui, les amis. J'espère qu'elle va vous permettre de dormir désormais, vous les 2020-2021, et surtout de réveiller peut-être, si elle dormait déjà, un sentiment d'apaisement en vous. Bonsoir et à bientôt.